j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire un petit tuto. Je vais vous donner des petites idées avec des petites chutes de papier. Vous pouvez faire aussi, c'est des impressions sur la gel presse si vous voulez. Vous pouvez faire comme vous voulez. Je vais vous donner des petites idées à faire des petits embellissements pour vos petits junk, pour vos étiquettes, pour les tags, pour mettre sur des timbres. Après, tout dépend le papier que vous prenez. Vous pouvez très bien faire sur du vintage, du shabby chic, style punk. Vous faites le style que vous voulez. Et vous pouvez faire ça donc sur vos timbres, vos tags, vos pages de scrap, vos pages de junk. Vous pouvez en mettre aussi sur le bullet si vous voulez. Ça peut décorer, ça peut faire joli. Donc, on va faire quelque chose. Alors, j'ai acheté ça sur Amazon. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pris la perfo carrée. Voilà. Et je regarderai peut-être pour prendre la perfo ronde. On peut en faire aussi, avec la perfo ronde. Alors, je vais peut-être vous la faire. Je vais voir si j'ai le temps. Alors, je vais prendre ma petite perfo. Alors là, vous avez le réservoir. Vous avez un petit cran qui vous permet de bloquer la perfo. Ça, c'est pas mal. Alors, ça va être simple. Hein. C'est pas très compliqué. Alors, on va le faire. Vous allez jusqu'à la butée. Vous voyez, il y a une butée là. Là, il y a une butée. Donc, on va mettre le papier là. Si vous voulez mesurer, bah, vous mesurez. Moi, je n'ai pas envie de mesurer. On va faire, hop, vous voyez, vous placez votre papier. Voilà. Ça vous fait ça. Alors, tous les petits papiers sont dedans. Si vous voulez les garder pour faire des checkers, vous pouvez, comme vous voulez. On va faire ça également sur ce papier-là. Alors, je devais en faire quelques-uns pour vous montrer, mais comme j'ai pas eu le temps, bah écoutez, on fait directement. Et avec le tuto, je vais en faire là également. Alors, maintenant, si vous voulez espacer, vous pouvez espacer. Moi, je trouve que comme ça, c'est bien. Comme ça, on a un intervalle régulier. Voilà. Et comme ça. Comme ça. Et là. Alors, ça, on va découper. Je ne sais jamais le sens. On va découper le surplus. Voilà. Pas non plus faire trop grand. Ça sert à rien. Après, si vous aimez bien, bah, vous faites plus grand. Vous faites comme vous voulez. Comme ça vous arrange, vous faites comme vous voulez. Là, on va le faire également. Voilà. Alors, surtout, je coupe pas. Hein. Je le coupe pas, du moins pas pour le moment. Pour l'instant, on lui raccourcit ses pattes. Tout simplement. Alors, une petite chute de papier, forcément, vous ne les jetez pas. Ça peut éventuellement vous servir. Bah si. Alors, je vais prendre mon massicot. Vous vous souvenez, ça, je vous en avais déjà parlé. Alors, j'ai pris ma petite lame. Comme ça. Alors maintenant, si vous ne l'avez pas, ce massicot, vous pouvez très bien prendre votre petite roulette
à couture que je vous avais fait un tuto. Alors, on va le mettre. Je vais le monter. On va le mettre de manière à avoir un bon 1,5 cm à peu près. Hein. Voilà. Voilà, ça fait ça. Ouais, même un peu moins. Je fais un peu moins. Voilà, ça fait ça. On va... Vous voyez, il faut que ça soit avec des crans. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez, il y a des petits crans là. On va faire de même avec le deuxième. Ah, je vais essayer de ne pas le faire trop bord. Voilà, là c'est mieux. Vous voyez, ça vous fait des bandes. Ah, je ne sais pas si j'ai une règle. Ah bah, ça vous fait à peu près une bande de 2,95. Vous voyez, 2,95. Non, c'est pas le prix. Ne cherchez pas le prix. C'est pas le prix. Non, c'est pas le prix. Alors, on va prendre donc les petites bandes qu'on a fait. Je cherche également l'autre. Ah, tu te caches. Hein. Ouais, si je l'ai vu, tu te caches. Après, vous faites la longueur de la bande comme vous voulez. Hein. Vous voyez, ça se déchire très bien. Avec la roulette à couture que je vous avais donné l'astuce, vous pouvez le faire également. Investissez pas dans un massicot où il y a ce type de lame. C'est plus économique, la petite roulette à couture. Voilà, ça. Ça, vous pouvez le faire aussi. Hein. Ça va vous perforer le papier. Vous pouvez aussi faire des petites entailles pour couper. Hein. Si vous ne voulez pas le couper comme ça, comme j'ai fait, vous le faites avec ça. Et après, vous le coupez au ciseau. Mais franchement, ça va super bien. Alors, une fois qu'on a ça, on prend un petit brouillon. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous faites comme vous voulez. Moi, je vais prendre des petits tampons. Je vais prendre ça. Et on va faire des petits tamponnages. Alors, vous faites comme vous voulez. Vous le mettez soit sur un bloc acrylique. Vous le mettez en entièreté. Vous ne le mettez pas en entièreté. Vous faites comme vous voulez. Mais je trouve que ça va faire plus joli avec ça. Voilà. J'aime bien ce tampon parce que je trouve qu'il est vraiment super beau au niveau de la police. Il est vraiment très chouette. Regardez. Vous pouvez faire plein de trucs avec. Vous voyez? Name, classe, vous mettez la date, section. Ça peut être pas mal si vous faites aussi un album avec vos enfants à l'école. Ça peut être pas mal. Alors, mon bloc acrylique, c'est le doigt. Si, c'est fantastique. Hop, on rajoute. Voilà. J'ai pas pris de bloc acrylique. Je l'ai fait exprès. Ne vous inquiétez pas. C'est pas dire « Ah, elle a oublié son bloc acrylique. Elle veut pas faire de tâches correctement. » Ben non, c'est parce que j'ai pas pris mon bloc. Je l'ai fait exprès. Voilà. Voilà. Hop. Bon, on est un peu sur les doigts, mais c'est pas grave. Ben non, c'est pas grave. Ça, c'est le scrap. Hein. Bah si, c'est le scrap.
Alors, on va prendre... Ça, il faudrait que je le raccourcisse. Il est trop grand. Non, non, ça va pas. Il est trop grand, ça va pas. Non, je te dis que ça va pas. Je vais le raccourcir. N'insiste pas, je te dis qu'il est trop grand. Arrête de m'embêter. Non, mais ça va pas, non. Voilà. Hop. Ça tient bien. Hein. Toujours un peu galère pour la lame. Alors, une fois qu'on a fait ces petits tampons, on va prendre un petit ciseau. Et on fait des petites coupures comme ça. Voilà, comme si que vous arrachez d'un carnet. Vous savez, les petits carnets à spirale. Regardez, ça vous fait ça. Hop. Après, si vous voulez l'arracher, bah vous l'arrachez, hein, puisque des fois, c'est pas non plus très uniforme. Vous pouvez aussi le chiffonner. Bah si, vous pouvez tout faire, je vous dis. Après, ça peut vous donner un super style. De toute manière, c'est bien. Moi, je vais en faire quelques-uns. Et on fera des belles créations avec. Vous allez voir, ça va être sympa. Donc, vous le remettez correctement, forcément. Voilà. Hop. Je n'ai pas encore eu le temps d'utiliser ma machine. Pas encore le temps. Pas encore eu le temps. Pas encore eu le temps. Vous voyez? Hop. C'est pas mal, hein? Moi, j'aime bien. Et on va faire ça de l'autre côté. Alors, il faut le faire du côté où que c'est pas très... le bord, il n'est pas très large. Hein. Vous voyez, ça, c'est le côté que vous arrachez le papier. Voilà. Tac. Tac. Et tac. Vous voyez? C'est comme si vous déchirez quelque chose d'un carnet. Carnet à spirale. Donc, si on n'a pas envie forcément de prendre des carnets à spirale et de les faire, voilà, ça peut être une bonne solution. Voilà. Après, on va faire avec les trous. Vous allez voir, ça va être aussi sympa. Pas besoin d'avoir beaucoup de matériel. Après, si vous voulez avoir le lien de la petite pince Amazon, j'essaierai de vous la trouver. Il faut que je la retrouve. Et bah, je vous la mettrai. Si maintenant vous voulez, hop, arracher, bah, vous arrachez. Hein. Voilà. Vous arrachez. Voilà. Vous pouvez aussi froisser un tout petit peu. Vous n'êtes pas obligé de froisser beaucoup. Vous pouvez ancrer les bords. Faites comme vous voulez. Je vous ai dit, hein, le but du jeu, c'est de vraiment s'amuser. Hein. Voilà. De prendre plaisir ce qu'on fait. Des petites choses. Vous voyez déjà, avec un petit peu de marron déjà, ça ressort bien le côté vintage. Voilà. L'autre, il est où l'autre? Après, vous pouvez l'ancrer avant, hein, si vous voulez. Mais moi, je l'ancre comme ça. Ça va faire en plus joli parce qu'il y a les pliures qu'on a fait. Bon, vous en avez un peu sur les doigts, mais c'est pas grave. Mais non, c'est pas grave. Mais non, je te dis que non. Voilà. Regardez. C'est joli, hein?
C'est beau. C'est très très chouette. Alors, bon, je ne vais pas vous montrer l'autre parce que j'ai voulu faire un test et ça n'a pas marché. Donc là, c'est pareil. Vous faites, avec la petite perfo, vous faites des ronds. C'est le même, hein. Voilà. Hop, vous pouvez le faire aussi sur le bord. On va le couper. Alors, le rebord pas trop large. J'ai toujours du mal à prendre et à remettre cette lame. C'est assez dur, hein, quand même. Voilà. Vous pouvez faire également, si vous le souhaitez, des petits trous. Quand on prend comme ça un carnet à spirale, bon, on a tendance à arracher. Alors, ça fait pas un trait non plus, hein. Donc, on fait plus ou moins gros. Voilà. Regardez. Ça fait joli, hein. On va plier un petit peu. Bah, si, moi, j'aime bien. Voilà. Ça, je vais pas le tamponner. Je prends directement mon encre. On va mettre un petit peu d'encre. Vous voyez, avec les plis, ça fait super original. C'est pas mal, hein, franchement. Et je vais essayer sur le tuto qu'on va faire les petites choses avec. Donc, on va essayer de faire un tuto avec ça. Je vais vous les mettre en situation. Comme ça, ça vous donnera plein de belles idées pour éventuellement faire des petites créations, voilà, vintage ou autre. Regardez-moi ça, comment c'est joli. C'est trop beau. J'aime beaucoup. Et vous voyez, ça, vous pouvez le faire aussi sur du papier. Si par exemple, vous avez fait de la gel presse. Là, c'est parce que, bon, j'ai du papier qui n'est pas très épais. Vous voyez, ça, c'est du papier que j'avais acheté sur la boutique de Panalisa. Il me restait une petite chute, donc je l'avais mis dans mon bloc que j'avais utilisé pour faire je ne sais plus quoi. D'ailleurs, je vous ferai un futur tuto avec ça, avec le reste de mes pages. Voilà, donc, bah, écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura fait plaisir. Moi, j'étais contente de vous le faire. Donc, n'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner à ma chaîne. Si vous avez si vous avez une petite perfo ronde ou les toutes petites, vous savez, style un petit peu crocodile avec la plus grosse là, ou vous avez les petites pinces, vous savez, pour faire les trous au niveau des ceintures, des trucs comme ça, prenez vos pinces. Si vous n'avez pas trop d'argent et que vous pouvez pas vous acheter cette pince, voilà, vous avez les blocs comme ça de chez Action. Vous vous souvenez, Action? Vous la lavez là. Vous voyez, quand on le retire, hop, ça s'arrache. Regardez, ça, j'ai simplement reproduit avec cette perfo qu'on a là. Après ça, vous pouvez le couper. Bon, des fois, on a des petits crans, vous savez, pour découper. Ça, c'est idéal. Celui-là part tout seul. Donc, vous le mettez dans votre massicot. Vous pouvez le passer aussi à la gel presse pour faire des petites impressions. Après, vous pouvez mettre de l'encre. Vous voyez, hop, j'ai fait mon petit... voilà. Voilà, ça se coupe très bien. Ça, je vous ai dit, hein, ça marche aussi. Si vous n'avez pas de perfo, vous prenez une roulette. Par contre, il faudra une table de rainurage. Important. De quoi vous ne pouvez pas faire votre rainurage. Vous voyez, vous l'avez là. Regardez, je vous montre. Vous voyez, et puis ça marque plus. Ça fait aussi sympa. J'aime bien. Je vais en faire aussi des comme ça. Et vous prenez votre perfo, tout simplement. Hop. Voilà. Bon, bien sûr, il ne faut pas le faire à l'envers parce que vous voyez là, je ne vais pas avoir grand-chose. Donc, il faudra que je le coupe. Après, si vous enjambez là sur le côté, c'est pas grave, hein. Voilà. Et après, bah, il vous reste quelque chose, c'est que vous coupez. Donc, vous réduisez la bande qui est là. Vous faites vos petits crans.
Voilà. Ça, c'est vraiment si toutefois vous avez une table de rainurage. Bon, moi, je vous avais déjà mis le lien de la petite roulette à couture. Et vous voyez, vous pouvez très bien prendre ça pour faire l'affaire. Hein. Après, vous arrachez. Voilà. C'est pareil que les petites choses que je vous ai montrées. Hein. Vous voyez, c'est faisable. C'est faisable. Voilà. Pas besoin d'avoir une perfo. Vous pouvez, vous voyez, mais je vous l'ai montré quand même sur un bout de papier. Qu'est-ce que vous pouvez faire également sur du papier blanc. Voilà. J'ai voulu vous le faire aussi avec la petite roulette. Voilà, à vous de regarder ce que vous avez dans le matériel de scrap et n'hésitez pas à vous servir des choses que vous avez. Hein, voilà, on peut faire vraiment des trucs super sympas. Vous allez voir, on va faire des petits tutos super sympas. Je vais en faire tout plein. Comme ça, j'en aurai aussi pour moi, pour ma petite collection. Bon, je pense que là, la perfo est quand même assez grosse. Je vais regarder si j'en ai pas une plus petite. Voilà donc pour la petite vidéo du jour. Bah, écoutez, n'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner à cette chaîne si vous le souhaitez, bien sûr. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous fais des gros bisous. Et puis, bah, écoutez, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Bisous, bisous.